Lors de la singularité Orléans, Jeanne Alter ne fut pas vraiment détruite. Son concept gravé dans l'espace et le temps par le vœu de Gilles de Rais lui a permis de garder une trace malgré la mort de ce dernier et la destruction du Graal d'Orléans. Les chances qu'elle soit à nouveau convoquée étaient infimes, mais ce fut malheureusement le cas grâce à un subtil tour de transgression des règles qui régissent l'envers du monde. Jeanne d'Arc avait fait le souhait de ne plus avoir de version d'elle altérée. Grâce à ceci, sa popularité dans l'espace et le temps avait grandi, ce qui permit à Jeanne Alter d'inverser ce souhait et de se réinvoquer dans notre monde. Insatisfaite d'être une contrefaçon, Jeanne Alter a cherché à se surpasser pour pouvoir vaincre l'originelle, c'est-à-dire Jeanne d'Arc. Utilisant le Louvre comme base et voulant se venger d'Orléans, elle crée des versions contrefaites d'Alexandre, Hector, Siegfried, Arash, Arjuna et Gilles de Rais et même Brynhilde dans le but de surpasser leurs originaux tout bonnement des fake servants. Elle a également donné à chacun d'eux une histoire spécifique, centrée autour d'elle par un désir inhérent d'être le protagoniste, poursuivant son plan qui avait commencé depuis la singularité Orléans, comme si les événements de Noël ne lui avaient pas servi de leçon. Améliorant son pouvoir pour être même ancrée encore plus dans notre réalité, elle réussira à obtenir un statut de servant. Elle fera en sorte d'oublier ses contrefaçons, sauf la sienne, pour toujours se garder maître de son histoire et être le protagoniste qu'elle a toujours voulu incarner. Jeanne Alter se retrouve de nouveau face à Ritsuka et Mash, accompagnée de Léonard de Vinci et Emilia Archer, qui a cherché à arrêter sa contrefaçon de servant. Dans ses désirs cachés les plus profonds, Jeanne Alter rêverait d'être adulée par les hommes, d'avoir un harem limite, et bien sûr, être adulée pour la puissance qu'elle détient. Pourtant, parmi les fake servants invoqués, Brynhilde est une femme. Elle expliquera au groupe qu'elle aurait invoqué soi-disant Brynhilde par inadvertance. En demandant au groupe d'ignorer Brynhilde, elle révèle les circonstances de son retour. Elle accepte qu'elle ait une contrefaçon de la Jeanne originelle, mais ne veut toujours pas admettre qu'elle ne peut la surpasser. Elle clame haut et fort que même si elle est une contrefaçon, elle peut toujours vaincre et même surpasser l'originelle. Elle déclare sa colère et sa vengeance légitime par rapport à ceux qui ont trahi Jeanne d'Arc et qui l'ont envoyée mourir sur un bûcher. En outre, Jeanne Alter admet qu'elle est la facette cachée de la Jeanne originelle, une facette cachée remplie de haine et de vengeance. Arthur expose que Jeanne Alter aurait bel et bien invoqué tous ses servants hommes pour avoir une reconnaissance et une adulation de leur part, mais Mash rajoute qu'elle aurait toujours voulu avoir une amie fille, comme elle avait pu le constater lors de l'épisode de Noël où elle avait pu ressentir la solitude de Jeanne Alter. Jeanne Alter niera bien sûr tout en bloc malgré les faits plutôt concluants de Archer et de Mash. Elle prétend que les fake servants n'étaient que des pions jetables, puis combat le groupe aux côtés de Brynhilde. Après la défaite de Brynhilde, Jeanne Alter se reproche de ne pas avoir pu invoquer Brynhilde avec sa force maximum. Elle suppose que Brynhilde la blâmera avant de mourir, comme elle suppose que les autres l'ont fait aussi. Cependant, Brynhilde dit qu'elle est, elle, avec les autres fake servants, très contente d'avoir été invoquée par Jeanne Alter et qu'ils ont plutôt apprécié le temps passé à ses côtés avant de disparaître. Jeanne Alter affirme que les contrefaçons ont été créées uniquement pour son amusement et servir ses intérêts, mais De Vinci réprimande Jeanne Alter de ne pas avoir réalisé ses vrais sentiments qui étaient de trouver de l'attention auprès d'autrui. Elle explique que les contrefaçons ont déjà dépassé leurs originaux et qu'ils s'amusaient sincèrement bien à ses côtés bien qu'elle soit une Avengers et une contrefaçon de Jeanne d'Arc. Da Vinci explique qu'ils avaient un soin et une préoccupation sincère pour Jeanne Alter. Cela déroute Jeanne Alter car elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un prendrait soin d'une fille vengeresse comme elle. Da Vinci lui dit d'accepter son désir de vengeance et de accepter son rôle d'Avengers pour devenir une servante complète. Jeanne Alter hésite à l'idée d'être convoquée quand Ritsuka lui dit qu'elle l'acceptera à bras ouverts. Après une longue réflexion, elle accepte son complexe d'infériorité envers Jeanne d'Arc et son désir d'être désirée par autrui. Elle accepte que sa haine ne cessera jamais et qu'elle sera toujours un esprit vengeur, peu importe le nombre de vies qu'elle sauve. Pourtant, malgré tout cela, elle dit qu'elle répondra à l'invocation de Ritsuka le temps venu. Cependant, elle continue à combattre le groupe par vengeance et par fierté. Après avoir été vaincue, elle dit qu'elle s'est amusée. Elle révèle que son futur elle formera un lien avec Ritsuka, tandis que son elle actuel disparaîtra. Elle suppose que son futur elle n'aura pas de souvenir de ce qui s'est passé et d'avoir été un esprit héroïque contrefait. Alors qu'elle voulait malheureusement créer
créer un dernier souvenir avant de disparaître. Elle dit à Ritsuka d'assumer la responsabilité de son futur elle et leur dit adieu avant de s'évaporer devant eux. Plongée dans cette mer de solitude aussi profonde qu'elle soit, la vie nous ramène petit à petit à la surface. Malgré ses désirs de haine et de vengeance, Jeanne Alter trouvera un semblant d'amitié dans le cœur des autres alors qu'elle est sur le point de disparaître et de perdre ses souvenirs d'antan. Le mal peut-il pleurer? A-t-il le droit à la rédemption? Le chemin est encore long pour Jeanne Alter, mais enfin elle a accepté de vivre avec ses démons et de prendre la main tendue par Ritsuka pour ne plus jamais être seule.